j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve la pleine lune du 7 janvier. On y va? D'accord. Ici, on nous parle de nouvelles, de mise en lumière, de changement, d'état d'esprit et de retour au calme. Ici, pour certains, on nous parle d'une lune qui vous apporte un apaisement. Et quand je dis apaisement, c'est qu'on voit que certaines situations peuvent rentrer dans l'ordre. Ici, on nous parle de nouvelles qui vous apportent, vous voyez, comme la possibilité d'aller vers du changement. Ça peut être un changement pro, ça peut être un changement, vous voyez, vis-à-vis d'une personne, donc votre façon de voir la personne en face de vous. On a réellement cette impression, vous voyez, que vous pouvez être actuellement, vous voyez, comme dans une période de doute, une période d'hésitation. Je ne sais plus forcément où j'en suis et je ne sais pas non plus, tu vois, si la route que je prends, ma façon d'avancer, ma façon de m'occuper de moi, la façon dont je m'occupe de ma vie est la bonne ou pas du tout. On a l'impression, vous voyez, qu'il y a une peur de se tromper. J'ai peur de mal faire. J'espère éventuellement que le changement va bien se passer. Ici, pour d'autres, vous pouvez être en période de transition. Une période de transition qui va vous permettre, on va dire, de partir à la rencontre de nouvelles personnes. On change éventuellement de lieu professionnel qui fait qu'on change de collègue. Le fait de changer de collègue, c'est changer, vous voyez, son cercle. On parle réellement pour moi de situations, vous voyez, où vous vous retrouverez dans un lieu pour certains où les personnes n'ont pas du tout la même façon de fonctionner et de voir les choses que vous. Alors dans un premier temps, vous pouvez vous sentir à part, vous risquez de vous sentir, vous voyez, peut-être un peu perdu, mais on nous montre ici que c'est un changement, vous voyez, qui va vous faire énormément de bien. Ça vous permet, vous voyez, comme de sortir de votre zone de confort, mais surtout d'élargir, vous voyez, comme votre façon de voir les choses, mais surtout votre vision des choses de manière générale. Vous avez demandé de la lumière, vous avez demandé une amélioration, vous avez demandé d'aller vers du changement. Ben ici, on va vous apporter ce dont vous avez besoin. Et c'est vrai, ici, pour certains, on nous dit qu'il faudra quand même s'accrocher. Au début, ça peut être déstabilisant, le temps, vous voyez, qu'on prenne le pli, le temps qu'on s'acclimate à toutes ces personnes, mais que par la suite, vous verrez, vous voyez que c'est un environnement hyper calme, un nouveau lieu, peut-être de vie, je ne sais pas pourquoi je voulais dire de vie, mais moi je voulais dire un autre lieu professionnel, mais peut-être aussi de nouveaux lieux de vie, vous voyez, pour certains qui vont vous montrer que, bah, tu vois, ça peut être pas mal ailleurs. Tu vois, ici, il y a des choses qui peuvent te faire plaisir. Tu vois, il y a autre chose que ce que tu connais ou ce que tu vois. J'ai vraiment cette sensation ici que pour certains, on est un petit peu loin d'imaginer, tu vois, les personnes sur lesquelles on va tomber, hein. On a vraiment cette impression que c'est beaucoup d'appréhension, énormément de peur. Beaucoup de peur, mais vous voyez, vis-à-vis de nous-mêmes, pas forcément la peur de l'extérieur, mais c'est par rapport à moi. J'espère que j'aurai les épaules pour encaisser, tu vois, ce nouveau poste, hein. J'espère que j'aurai, on va dire, comme cette possibilité de tomber et de rencontrer des personnes énormément, oui, peut-être dans la bienveillance. On en a. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que ça vous donne un regard différent sur le monde et différent sur les autres. Je pense que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant a été un peu complexe, hein. On a bataillé, on a avancé, vous n'avez pas baissé les bras, puisqu'aujourd'hui vous êtes là, ou en tout cas vous risquez de vous retrouver, vous voyez, pour certains, dans un environnement nouveau. Je crois que le péril est derrière toi. Je crois que le plus difficile, tu l'as passé, tu l'as déjà fait. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que cette direction va vous apporter, vous voyez, va vous emmener surprise en surprise, hein, en rafale même, j'ai envie de te dire. Donc ici, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui va vous permettre de réaliser, tu vois, que quand tu fais des pas en avant ou que quand tu fais des choses pour sortir de ta zone de confort, pour aller dans la direction de tes envies, ben écoute, les choses avancent de manière plutôt fluide. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que le côté où vous n'êtes pas dans le jugement, vous êtes beaucoup dans l'observation, peut-être énormément à vous mettre en retrait, va vous permettre tout de suite de cerner ces nouvelles personnes, vous voyez, qui vont commencer à graviter autour de vous et ces nouvelles personnes qui auront aussi envie de se rapprocher de vous. Écoute, tu arrives quelque part, on a envie de te connaître, on a envie de savoir qui tu es. Donc, peut-être aussi des personnes, tu vois, qui vont essayer de prêcher le faux pour avoir le vrai, mais tout ça, vous voyez, comme dans la bonne humeur, tout ça dans de bonnes énergies, hein. Donc on nous demande, vous voyez, comme reste zen, sois tranquille. Tu verras, j'ai envie de dire que peut-être tout ce que tu as appris jusqu'ici ou que tout ce que tu as vécu jusqu'ici, c'était juste pour te permettre, tu vois, comme d'être prêt ou d'être prête pour arriver, tu vois, dans ce nouveau lieu. C'est vraiment ça, hein.
On a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, ça fait longtemps qu'on est resté, vous voyez, un peu dans notre coin, un peu dans la routine, dans la même société, dans le même lieu de vie. Et c'est vrai que le changement, il peut être un peu radical, hein, c'est radical, hein, je préfère vous le dire. Mais on a l'impression que c'est là-bas que vous récoltez enfin, vous voyez, comme le fruit de vos efforts. C'est là, tu vois, que tu arrives à mettre en pratique, on va dire, tout ce que la vie a pu t'apprendre durant tous ces mois, toutes ces années, toutes ces semaines. Ça sera plutôt agréable. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation où c'est là-bas que vous récoltez. Donc ce nouveau départ, vous voyez, ce changement que vous avez mis peut-être des mois, des semaines, peut-être même des années à mettre en place, vous voyez, il est là en fait. Vous pourrez enfin souffler. Hein. On va vraiment se retrouver en face de personnes qui ont envie. Tu vois, c'est un peu ça, des personnes qui ont envie. Écoute, nous, on veut faire équipe avec toi pour qu'on puisse éventuellement avancer, faire ci, faire ça, tu vois, pour la société, pour l'entreprise. Vas-y, viens, nouveau lieu de vie, des voisins super cool, ça va changer. Hein. Je crois que c'est comme ça que vous ferez une fois que vous arriverez là-bas. J'ai vraiment cette impression que jusqu'à maintenant, tu vois, on n'a pas encore de résultats. On n'a pas encore les résultats, tu vois, de tous les efforts qu'on a fournis là. Mais ça arrive. Et j'ai l'impression que ça risque de faire vraiment tout drôle parce que pour certains, j'ai l'impression qu'on ne vous a jamais autant porté d'attention. Toujours à te regarder, oui, mais vite fait, tu vois. Toujours éventuellement à te voir, mais sans jamais vraiment te regarder. Toujours à entendre ce que tu dis, mais sans jamais vraiment t'écouter. Et là, on a l'impression, vous voyez, que vous arrivez, vous voyez, dans un nouveau lieu face à des personnes hyper curieuses. Donc, ce que tu vas parler, on va rester à t'écouter comme si ben, il n'y avait plus rien d'autre hein, qui existait. Ça va faire tout drôle, mais ça va faire énormément de bien. J'ai aussi cette sensation, vous voyez, pour certains, que vous avez décidé ici. Hein, je fais le choix, d'accord, de couper avec aussi certaines personnes, même si j'avais très envie d'aller vers elles. Mais au final, on a l'impression, vous voyez, que ça a été un gros bouleversement. Tu sais, on a croisé, on a rencontré des personnes qui nous ont plus bouleversés. Ce sont des personnes aussi, on peut dire ça comme ça, elles nous ont permis d'en apprendre énormément. C'est grâce à elles aujourd'hui que vous arrivez à maîtriser vos émotions. C'est grâce à elles aujourd'hui que vous arrivez à vous affirmer. C'est grâce à elles aujourd'hui que vous arrivez à vous exprimer, vous voyez, de manière hyper fluide, que vous arrivez à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ça va te servir ici. Pour certains, on a quelqu'un qui sera un peu derrière vous, vous voyez, un peu comme ça. Hein? On fait la rencontre d'une personne qui, je ne veux pas te faire mal, je veux te faire que du bien, mais j'ai peur de mal faire. Tu vois, une personne hyper stressée, je veux avancer derrière toi, mais je ne sais pas où me placer, j'ai peur de te monter sur les pieds. Tu vois, si jamais on va danser, là aussi, ça va vous faire un peu bizarre. Je pense que vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi la roue, elle commence à tourner aussi rapidement, mais je pense que pour certains, ça risque de faire tout drôle parce que, ben, en fait, jusqu'à maintenant, hein, je pense qu'on te demande est-ce que tu penses mériter le meilleur, tu diras oui. Et une fois que le meilleur, il sera là, ben, attends, c'est vraiment pour moi, tu penses vraiment que je peux y aller. C'est mignon. Hmm? Comme si on n'y a jamais vraiment cru au fond. On n'a jamais cru, tu vois, que notre situation de manière générale allait s'améliorer. Oui, je mérite, hein. Oui, hein. Il faut que ça s'améliore, il faut que ça change, mais on a l'impression que c'était pas encore ancré. Eh ben écoute, c'est un juste petit retour des choses. Hein. J'ai réellement cette impression, tu vois, que quand tu avances pour toi, quand tu fais les choses pour toi, quand tu assimiles aussi ce qui t'est proposé, tu vois, en termes d'enseignement, ben tu retrouves ton équilibre à l'intérieur et ça te permet, tu vois, comme de te construire de manière ultra équilibrée à l'extérieur. Ouais, c'est vraiment ça. Pour certains, on sent ici que vous avez gardé le secret, vous voyez, sur pas mal de choses, hein. D'accord? Des projets, éventuellement des envies. Pour certains, on a pu cacher une personne, vous voyez, qu'on a rencontrée depuis un petit moment. Là aussi, vous voyez, tout ce qui est caché pour le moment ben, sera dévoilé parce que pour certains, on sent que la mise en place de projets, vous voyez, ben, vous allez commencer à les mettre en lumière. Pour le moment, vous voyez, ou jusqu'à maintenant, pour certains, on n'en a pas forcément parlé. Jusqu'à ce que j'arrive en bout de course, j'en parle pas. Là, on sent que dans la foulée, ben, vous allez commencer à parler, vous allez commencer à mettre des choses éventuellement pour
on va dire comme partager avec les personnes autour de vous. Ici, pour certains, j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que il y a certains projets sur lesquels vous avez passé énormément de temps, des projets sur lesquels, ben écoute, l'énergie, on y a mis. Euh, c'est ça aussi, tu vois, le côté professionnel dont on parlait tout à l'heure. Donc, ça peut être dans les projets, ça peut être, tu vois aussi, des personnes qui partent seules, qui décident de, oui, je pars seule. C'est vraiment ça. On a l'impression ici que vous avez mis en place, ou que vous êtes sur les derniers, vous voyez, comme petit détail, hein, vous avez mis en place quelque chose, tu vois, mais de très, très parlant, tu sais, très lumineux, et quelque chose qui, ah, ça va parler, ça va interpeller, ça va faire plaisir, ça va faire rougir. Je crois que vous allez bouleverser des personnes sur votre chemin. J'ai vraiment cette impression, vous voyez aussi pour certains, alors les projets, ok, on est ok, hein, d'accord? On est ok, juste petit retour des choses. Ici, vous les lancez, ou en tout cas, vous finissez, hein, on met les derniers petits détails en place, et après, on va commencer à en parler. Ben là, tu vas commencer à avoir aussi de la communication. Pour certains ici, vous aviez peut-être besoin de changement. D'accord? Par rapport à quelque chose que vous avez déjà. Donc, pour certains, vous êtes déjà seul. Vous fonctionnez déjà seul. Vous pouvez être déjà à votre compte, éventuellement avoir une société, vous voyez. Et on avait besoin de voir du changement. On avait besoin, vous voyez, comme de renouveler aussi certaines choses. Là aussi, on a l'impression que vous y aviez mis, vous y avez mis énormément d'énergie. Et puis là, il y a un nouvel horizon, de nouveaux contacts, de personnes, de nouvelles personnes, vous voyez, qui approchent. Auparavant, on n'était pas beaucoup sur toi, on ne te regardait pas beaucoup, comme on disait tout à l'heure, on ne t'écoutait pas beaucoup. On a l'impression qu'on te passait à côté, mais sans jamais vraiment s'arrêter. Et là, on a l'impression que tu mets du changement dans les choses, ou tu as une toute nouvelle façon de fonctionner qui fait que, ah, ben on avance, tu vois, comme si, voilà, on ne se pose même pas de questions, on vient vers toi parce que tu as préparé un truc ou tu as fait quelque chose, tu vois, qui va beaucoup attirer de monde. Alors, ça peut être aussi un projet très parlant. Ça peut être dans l'aide, tu vois, pour aider les personnes à se retrouver. Ici, on a le feu, ici, on a l'eau émotionnelle, hmm, nettoyage, des choses comme ça. Ça peut être des soins énergétiques, des choses comme ça. On a l'impression là aussi que ça sera ultra parlant. J'ai vraiment cette impression ici que vous n'avez pas chômé pour certains, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Je comprends. Vous devez récolter, vous devez juste ouvrir les bras, ouvrir les mains pour que les choses puissent venir à vous. Et ça, c'est génial. On a réellement cette impression ici que vous vous êtes beaucoup entravé aussi, hein. Ouais, beaucoup entravé. Mais pour moi, c'est pas parce qu'on voulait pas, c'est pas parce qu'on faisait mal, c'est vraiment beaucoup parce qu'on avait besoin de temps pour nous. Mais j'ai l'impression aussi que vous aviez besoin de temps pour... J'ai l'impression que vous ne réalisiez pas forcément, vous voyez, tout ce que vous étiez en train de faire ou éventuellement tout ce que vous étiez en train de mettre en place. On a l'impression que vous vous êtes contenté de faire. Je trouve ça génial, je fais, tu vois, sans vraiment penser aux répercussions, en gros. Quand vous avez commencé à vous poser sur éventuellement comment je vais faire, comment ça va avancer, on n'a pas forcément eu de réponse sur le moment, mais c'est bien parce que c'était un peu pour te surprendre, pour te montrer ce que tu étais capable de faire ou te montrer ce que tu étais capable de mettre en place. Dans le relationnel, ça sera exactement la même chose, hein. Vous allez vous poser des milliers de questions à vous demander comment ce sera dans le nouvel environnement. Est-ce que les gens ils seront gentils? Est-ce qu'ils seront comme ci? Est-ce qu'ils seront comme ça? Puis écoute, là aussi, on t'a laissé la surprise et au final, tu as un environnement génial en fait. Tu auras vraiment des personnes, tu vois, qui ont envie d'avancer dans la même dynamique que toi. Des personnes qui ont envie de s'en sortir et pas des personnes, tu vois, qui sont tout simplement là à attendre éventuellement que quelque chose tombe du ciel pour changer. Non, on a des personnes qui ont envie de se battre. Imagine, tu arrives, tu vois, dans une ville, dans un environnement en plus, tu vois, dans un lieu de vie et je sais pas, il y a un petit quelque chose qui cloche, les personnes, elles vont pas attendre, hein, éventuellement. Bon, tu veux pas, on fait ça avec les autres voisins, on fait ça avec les autres collègues, tu vois, si c'est dans le cadre du travail, il y a beaucoup plus d'entraide, il y a beaucoup plus de mains tendues, il y a beaucoup plus, tu vois, on sent l'honnêteté, la sincérité, mais on sent aussi la légèreté, tu vois, dans la façon dont toutes ces personnes ont d'avancer. On a des personnes, tu vois, qui cherchaient juste, ben, j'ai l'impression qu'on te met, tu vois, comme dans un environnement où les personnes, où tu vas là, où tu atterris, hein, dans le professionnel, euh, on a besoin de personnes comme nous. Limite plus de bras, hein, pour aider, plus de bras pour faire ci, plus de bras pour faire ça, et tu arrives au bon moment. Je pense que c'est pour ça qu'il y aura autant les yeux sur toi, autant, tu vois, les personnes qui t'approcheront, les personnes un peu curieuses et tout ça, ça va te faire du bien. Ça fait un beau changement quand même. Donc ici, on a de bonnes nouvelles à venir, hein. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, ben, vous y avez laissé, hein, de l'énergie.
Vous êtes resté, vous voyez, comme fidèle et honnête avec vous-même. Vous y avez été jusqu'au bout. J'ai l'impression que ça, c'est ton premier pas. Parce que pour certains, on ne vous voit pas vous arrêter là. Il y a autre chose derrière. On a l'impression que tu commences à prendre goût une fois que les nouvelles arrivent, une fois qu'il y a le nouvel environnement, les nouveaux projets, les nouveaux voisins, les nouveaux collègues, la nouvelle relation sentimentale, tu commences à prendre goût. Mais aussi, tu réalises que ah, c'est bien de faire des choses pour soi. Ça apporte de la joie, tu vois, ça apporte du bonheur. Je suis fière de moi et pour certains, on sent que vous repartirez, vous voyez, sur un nouveau projet d'ici la période de l'été. Il y a encore quelque chose en préparation. Si l'idée n'est pas encore là, hein, parce que j'ai l'impression que c'est déjà là, vous savez déjà, sauf que, attends, je vais me refaire un peu au niveau de la santé, je me refais un peu au niveau des énergies, mais j'ai l'impression que vous preniez goût, ouais, à ce truc où je m'apporte de l'amour, je me fais plaisir, je fais des choses pour moi et ça fonctionne en plus, le nouveau projet. Je vous dis ça juste comme ça. Ouais, on sort de l'indécision, on sort de toutes ces choses. Ici, on décide tout simplement, vous voyez, comme de se focaliser sur nous. Et pour certains, ici, on sort, tu vois, d'une espèce de relation sacrificielle. Hein. Ouais. J'ai l'impression ici, ça n'a pas forcément été hyper évident. On est resté dans l'indécision pendant hyper longtemps. Hein. Je ne sais pas si je dois en sortir, je ne sais pas s'il y a encore possibilité, si la personne, elle va revenir, quoi que c'est mon âme sœur. On a réellement cette impression ici qu'on te met une autre personne sous le nez. Regarde, toi, ça, tu pensais que c'était une âme sœur alors qu'il n'y avait pas forcément de partage, c'était beaucoup plus de sacrifice. Tiens, je te mets une personne qui, je suis derrière toi. Tu vois, à te faire des petits cadeaux, à te faire des petits compliments et tu verras tout de suite, j'ai envie de dire, ce sera un peu le jour et la nuit comme on voit ici. J'ai vraiment l'impression ici, vous voyez, que pour certains, on a pu taper des pieds. Hein. On ne voulait pas aller vers du changement. Il y a des choses qu'on ne voulait pas forcément faire. Ça nous tapait sur le système. Surtout dans tout ce qui était, vous voyez, sentimental, on a l'impression que vous n'avez même pas choisi. Tu sais, c'est comme si l'univers avait décidé de ne pas te laisser le choix. Je ne vais pas te laisser le choix. Tu as ça là, d'accord, tu ne veux pas en sortir, éventuellement c'est pas bon pour toi, tiens, je te mets autre chose sous le nez. Et le autre chose, j'ai envie de dire, c'est tellement la lumière à côté de ce que tu avais, tu vois, qui ressemblait plus à de l'ombre. Eh bien écoute, je crois que tu te mets d'accord dans la foulée et tu y vas aussi dans la foulée. Tu ne vas pas forcément comprendre. Pour certains, on n'a pas forcément l'habitude, hein, tu vois, de genre de comportement, de genre de personnes qui nous regardent, qui nous parlent. Je compte quand même, tu vois, c'est surprenant. Mais ça fait du bien. Mais j'ai l'impression que tu avais besoin de voir ça ou que tu avais besoin de vivre ça, histoire de comprendre que ce qu'il y avait derrière, c'était pas de l'amour. Hein. Ce qu'il y avait derrière, c'était pas une relation, on va dire, âme-sœur ou quelque chose, j'ai envie de dire, comme de magique, comme on pensait. Hein. C'est juste un truc, tu vois, on vient en mode, on guérit de nos blessures, on rectifie des choses hein, dans notre vie de manière générale, on pense à nous, mais il n'y avait que ça hein, dedans. D'accord. On va te le montrer, c'est pas à moi de te le dire de toutes les façons. C'est mieux de vivre les choses plutôt que de les entendre. On va regarder au niveau sentimental ce qu'on nous annonce. Ouais. Ici, pour certains, j'ai vraiment cette sensation. Et comme on disait tout à l'heure, on a l'impression que, je sais pas, hein, je sais pas si c'est sur le bon chemin, je sais pas. Pour certains ici, on ne sait même plus, tu vois, quoi penser de ce qu'on vit, quoi penser de notre vie sentimentale. Je ne sais plus, en fait. C'est comme si on était totalement perdu. Puis en plus, on a réellement cette impression que tellement on n'est pas forcément dans notre assiette, ou tellement on a pu ne pas être dans notre assiette, pour certains, on était à tout mal interpréter. Tu sais, les personnes sont mauvaises, les personnes, elles sont comme ci, les personnes, elles sont comme ça, oh là là, si on me dit ça, ça veut dire qu'on ne veut pas me voir bien, ça veut... Ouh, regardez. Ouais. On parle réellement, pour moi, de situations où vous aviez vraiment cette sensation et vraiment cette impression que, tu sais, il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui ne veut pas me voir bien. Tu vois? Il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui ne veut pas que je me construise, hein, tu vois, au niveau sentimental. Attends. On va essayer de comprendre ça. On nous dit que c'est de la peur de quoi? On a l'impression que vous aviez totalement, tu sais, comme baissé les bras, lâché les rênes de votre vie sentimentale. Hein, on n'était pas beaucoup dans l'ouverture, et quand on était dans l'ouverture, je crois que c'était pas vraiment ça, quoi. Ça a fini par nous mettre à fleur de peau. Ouais.
Pour certains, vous étiez dans une relation, en gros, vous étiez en rivalité avec une autre personne. Donc, il y a quelqu'un qui vous mettait en compétition avec une autre. Là, il y a autre chose, hein, d'accord? On a une nouvelle rencontre, ça va te permettre de sortir de ça. J'ai l'impression même, tu vois, que dans cette situation, on vous faisait passer pour la personne. T'es pas bien dans la tête, hein, toi? Tu vois, limite, t'étais pas bien dans ta tête. C'est bizarre. Attends. Ouais. Ici, pour certains, on voit que vous avez choisi vous-même votre destin. C'est en train de choisir, là. Ouais, c'est vraiment ça. Pour certains, on ne vous a pas choisi, hein. Et j'ai l'impression qu'on l'a compris avec du retard. On ne vous a pas choisi. Et j'ai vraiment cette impression, tu vois, que ça a fait mal. On n'a pas compris sur le coup. D'où le côté, tu vois, où on m'a fait un truc, ou éventuellement, les personnes, elles veulent pas me voir bien, ou comme si on avait délaissé les rênes de la réalité, comme on disait tout à l'heure. J'ai quitté la réalité et je me suis plongée dans un... Enfin, j'étais dans mon truc, en fait. J'étais dans ma bulle. Et je pensais que c'était ça, et éventuellement, je pensais que c'était la personne, sans forcément réaliser que, déjà, on n'était pas forcément seul, et on est gêné de ça. Et vous êtes encore un peu, vous voyez, comme dans une zone d'énergie. Ça dure là aussi, vous voyez, comme depuis un petit moment. Donc là, on se dit, d'accord, d'accord, on m'a pas choisi. Ah bah du coup, moi non plus, je choisis pas. Mais on a pris du temps, tu vois, comme à arriver, on va dire, comme à cette conclusion. On a pris du temps, tu vois, à arriver à, oui, à ce stade-là. Et aujourd'hui, comme si on se dit, ben, là, il n'y a plus de choix, donc je choisis, tu vois, comme d'aller vers autre chose. En fait, on se remet, tu vois, comme d'une histoire. Pour moi, c'est fait. Il y a quand même un certain mal-être au fond. C'est vraiment le côté où j'ai rien compris, en fait, à ce qui s'est passé. J'ai choisi la personne, mais la personne ne m'a pas choisi. Ouais. Moi-même, j'ai du mal à comprendre. Attends, on va les prendre. Ouais. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. On vous l'a dit. On vous l'a dit, on vous l'a montré que c'était pas ça, ou éventuellement que l'autre n'était pas ce que vous pensiez, mais vous l'avez mal pris en fait. Et j'ai l'impression que c'est avec le retard. Et je pense que c'est ça en fait, c'est que je suis passée à côté de plein d'informations. J'ai fait des choses éventuellement où j'ai pu dire aussi des choses aux personnes qui m'entouraient. Et tu vois, c'est là le mal-être. C'est même pas toute l'histoire de manière générale. C'est que non, moi j'étais dans ma bulle, j'étais dans mes pensées. C'est cette personne, elle va me choisir, sauf qu'elle n'a pas choisi. Et, enfin, elle a choisi, mais pas vous. On va pas mentir, il y a encore un petit attachement. Jusqu'à maintenant, tu vois, il y a les attaques du mental, hein, de temps à autre. Hein. T'es sûr, on t'a pas fait un truc. T'es sûr, tu vois, que, bah, écoute, peut-être elle va changer d'avis ou elle va faire les choses au dernier moment. On a vraiment cette sensation ici jusqu'au bout. Hein, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on y a été. Jusqu'au bout, on y a cru. Donc on a ça là. Et pour certains, vous êtes encore dans ça, dans ce genre d'énergie. Ouais. Et on a enquêté, et pour certains, on vous voit encore enquêter, on vous voit encore essayer de comprendre, essayer de mettre en lumière, vous voyez, toutes les zones d'ombre qu'il peut y avoir dans cette histoire. Parce que pour vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on était tout simplement dans une bulle, où on était tout simplement, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et je ne voulais pas voir tout ce qui n'était pas ça, en fait. Bon, ok, les réflexions, la route, officialisation. Ouais, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Et elle officialise la relation avec quelqu'un d'autre. Mais... Et ça nous reste, hein. Et même si on décide, tu vois, comme d'aller de l'avant,
Ça nous reste et on ne comprend pas pourquoi. Alors que moi, j'ai dit, c'est bon, je vais de l'avant puisqu'elle est partie vers une autre personne. Mais je pense que c'est un truc, tu vois, qu'on peut encore avoir du mal à digérer, quelque chose qui... Ça a laissé éventuellement des traces. Ouais, et je vais être en relation avec elle, hein. Alors qu'on... Ouais, pour certains, vous êtes embrouillés avec certaines personnes. Ouais, c'est vraiment ça et on ne veut pas entendre, en fait. De quoi t'as peur? Parce qu'on nous a montré la peur tout à l'heure, mais de quoi t'as peur, en vrai? Il n'y a pas de possibilité avec elle. Ça, je pense que tu l'as compris, tu l'as vu, puisqu'elle est partie vers une autre. Elle officialise la situation. En tout cas, c'est une relation qui va s'officialiser. J'ai l'impression... ça fait partie des nouvelles, éventuellement, qu'on... Tu vois? De quoi t'as peur? Avancer et éventuellement te tromper de direction. Mais non, mais tu peux pas te tromper de direction. Tu peux pas. Ouais. Et j'ai l'impression ici que toutes les réponses dont vous avez besoin, vous les avez déjà, hein. Et c'est quelqu'un qui a pu dire les choses, hein. Non, je veux pas, hein. Ou non, 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 ou je pars de l'autre côté, hein. Ça va te rester jusqu'à ce que la nouvelle personne, elle débarque sur ton chemin. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment le côté où je choisis mon destin. Je choisis de ne pas rester, tu vois, dans cette histoire à trois, en vrai. Euh, je décide de ne pas être dans l'acceptation du tout et du n'importe quoi. Et c'est comme ça que tu choisis. Mais c'est drôle parce que ça te reste quand même en tête. Alors, ce qui est, entre guillemets, compréhensible. Parce que je suis seule. Donc, comme tu es seule, oui, automatiquement, tu penseras, tu vois, comme à l'autre personne. Mais on s'en veut. C'est vraiment ça. Il faut que tu arrives à te pardonner de ça. Hein. Ouais. Que l'autre est dans le silence, il y a rien. Ouais, c'est l'autre personne qui va te permettre, tu vois, comme de réaliser que, tu vois, le comportement que la personne en face, elle avait, c'était pas le comportement d'une personne qui était dans l'amour, en fait. Et elle va réellement, j'ai envie de dire, oui, te dire les choses, mais elle va aussi beaucoup parler, tu vois, avec ses actes. Pas quelqu'un qui parle pour parler, c'est quelqu'un qui met aussi, tu vois, comme des choses en place et qui montre que, écoute, je te veux et j'ai envie, tu vois, qu'on fasse un pas en avant. Et je pense que c'est là le côté où j'ai peur de me tromper. Et si je partais avec cette nouvelle personne et que l'autre personne m'était destinée, j'ai juste envie de te demander. Peut-être ça pourrait t'aider. Une personne qui est réellement dans l'amour, est-ce qu'elle part officialiser une relation avec une autre personne ou elle fait des pieds et des mains, quelle que soit la situation, pour venir officialiser les choses avec toi? On n'aura pas envie de l'entendre, ça. Tu sais, ça va vous mettre en colère pour certains. Ça va vous mettre... le mental, comme on voyait tout à l'heure, va essayer, tu vois, comme de démonter l'information, hein, de chercher éventuellement des circonstances atténuantes. Moi, je te dis pas ça pour que tu ailles vers la nouvelle personne, parce qu'on ne sait même pas, tu vois, si elle va te plaire, si elle aura des cheveux blonds ou éventuellement les cheveux bruns. Mais c'est pour que tu puisses sortir de cette dualité-là, tu vois. Parce que pour certains ici, déjà, on en a honte, on ne veut pas en parler. Et en plus, vous voyez, on s'en veut terriblement. Parce qu'il y a le truc où j'ai perdu énormément de temps, éventuellement, j'y ai mis énormément d'énergie, tu vois. Et du coup, c'est vraiment le côté où on a mis énormément d'énergie et qu'on nous annonce éventuellement que c'était juste un rêve. Tu vois, et que l'autre ne partageait pas le même rêve que nous. Mais je pense qu'on va, comme on disait tout à l'heure, hein, on va te montrer le jour et la nuit. Tu vas voir ce qui est l'amour, ce qui est une personne qui a envie d'avancer, d'une personne qui ne veut pas et qui ne veut pas.
Et j'ai l'impression que là, ça nous fait le coup, tu vois, comme une petite tape derrière la tête. Choisis ton destin. Ça va te remettre le truc comme ça. Choisis ton destin. Je pense que vous vous poserez toujours ce genre de questions. Enfin, toujours entre guillemets, tu vois, jusqu'à ce que l'autre personne débarque parce que c'est comme si j'arrive pas à croire comment j'ai pu croire, tu vois, que ce comportement-là, c'était de l'amour, ou en tout cas que cette personne allait réellement quitter ce qu'elle avait pour venir, un truc comme ça, ou qu'elle allait réellement me choisir. Mais ce qui est dévastateur dans cette situation, c'est vraiment que on y a perdu beaucoup de temps, mais que quand on comprend éventuellement et on se réveille de ce rêve, comme on voit là, on croit qu'on est nul en fait. On croit qu'on n'est pas capable, on croit qu'on n'est pas assez beau, on croit qu'on n'est pas assez joli, mais non, pas vrai. Cette personne, elle a utilisé sa carte du libre arbitre. Et j'ai l'impression que c'est ce qui nous fait le plus de mal. C'est que je ne peux pas croire qu'une personne m'est destinée et elle utilise sa carte du libre arbitre. C'est pas normal. Bah si, si. Mais nous, on ne le voit pas comme ça. On se dit, mais non, mais moi, je l'ai choisie. Et elle était censée me choisir. Non. Elle choisit ce qu'elle a envie de choisir. Et je pense que c'est ça le truc. Et tu le verras, tu le verras. Tu le verras, de toutes les façons, il faut que tu avances à ton rythme. Pour moi, tout ça, tu l'as déjà mis en lumière, mais il y a toujours des questions restées en suspens, en mode pourquoi en fait? Pourquoi? Tout simplement pourquoi on y a cru, quoi. Écoute, tu verras. D'accord? Là, c'est les dernières réponses. Je pense que cette situation, on n'entendra plus parler. De toutes les façons, il y a une nouvelle personne. Pour certains, on voit déjà que vous irez dans cette direction. Pour d'autres, peut-être qu'on décidera de ne pas forcément y aller, mais de s'apporter de l'amour à nous, tu vois. On aura peut-être envie de s'isoler, de prendre du temps pour nous, se refaire un peu, digérer, hein, tu vois, tout ça. Et vous reprendrez la route par la suite, à ton rythme, et c'est très bien comme ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.